Le 16 décembre 1944, à 5h30 du matin, dans les bois enneigés des Ardennes, près de Bastogne. L'air est glacial, mordant comme un couteau. Une unité allemande de la 5e armée Panzer, forte de plus de 2000 hommes et 40 tanks, avance en formation serrée. Ils sont censés percer le front allié en quelques heures. Mais quelque chose cloche. Devant eux, une ligne de défense française semble faible, presque dérisoire. Une poignée de soldats, une dizaine de camions rouillés et un canon anti-char datant de 1918. Personne ne s'attend à ce que ça tienne. Pourtant, en 2 heures seulement, cette ligne va briser l'assaut. 150 Allemands morts ou blessés, 20 tanks détruits. Le front, censé être impénétrable, se fissure comme du verre sous un coup de marteau. Et tout ça pour le prix d'une ruse qui n'a coûté qu'un vieux tracteur et quelques bidons d'essence. Retourner 2 ans en arrière. Paris, été 1942. La ville est sous occupation allemande. Les rues sentent la peur et le rationnement. C'est là que naît notre histoire, avec le capitaine Henri Duval, un homme de 38 ans, originaire d'un petit village normand. Duval n'est pas un héros de roman, c'est un ingénieur de formation, reconverti dans l'armée après la débâcle de 1940. Grand, les épaules larges, un visage marqué par une cicatrice au front, souvenir d'une explosion en usine pendant la drôle de guerre. Il fume trop, parle peu, et ses yeux gris trahissent une méfiance instinctive envers les ordres venus d'en haut. Duval vient d'une famille de fermiers. Son père a combattu à Verdun en 1916. Rentré avec une jambe en moins et une haine viscérale des généraux. Henri a grandi en réparant des machines, en bidouillant des moteurs pour survivre à la crise des années 30. Quand la guerre éclate, il rejoint la résistance locale, sabote des convois allemands avec des pièges faits maison, des câbles tendus entre arbres, des mines improvisées à base de fertilisants. Rien de glorieux, juste de l'efficacité brute. En 1941, il est capturé lors d'une opération ratée près de Rouen. Torturé pendant 3 jours dans une ferme réquisitionnée, il craque, donne un nom faux. Les Allemands le fusillent presque, mais un bombardement allié le sauve. Il s'échappe, rejoint les forces françaises libres en Afrique du Nord. Duval n'est pas du genre à charger avec un cri de guerre. Il préfère observer, calculer. Dans le désert tunisien, en 1943, il commande une section d'artillerie légère. Ils sont 18 face à une division italienne 3 fois supérieure. Les obus pleuvent, le sable étouffe les moteurs. Duval improvise. Il enterre des caisses de munitions vides pour simuler un champ de mines. Les Italiens paniquent, reculent. Résultat, 0 perte de son côté, une centaine chez l'ennemi. Ses supérieurs le remarquent. Pas pour une médaille, mais pour une promotion. « Duval, tu penses comme un paysan, pas comme un officier », lui dit un colonel british. Il hausse les épaules. C'est un compliment, à ses yeux. Avance rapide à l'été 1944. Après le débarquement en Normandie, Duval est muté sur le front ouest. Les Alliés avancent vite, trop vite. Les lignes s'étirent, les réserves s'épuisent. Il intègre la 2e division blindée française sous Leclerc. Mais Duval reste un outsider. Ses idées, utiliser des civils pour des repérages, recycler des épaves en barricade, agacent les états-majors. « On n'est pas à la ferme ici », lui lance un major. Pourtant, lors de la libération de Paris, Duval prouve sa valeur. Une patrouille allemande bloquée dans une rue étroite. Au lieu d'un assaut frontal, il fait rouler un camion abandonné, bourré de pneus enflammés, droit sur eux. Le chaos s'ensuit. 10 Allemands tués, le reste fuit. Duval sauve une compagnie entière sans tirer un coup. Maintenant, imaginez les Ardennes en novembre 1944. L'hiver arrive tôt. La forêt est un labyrinthe de troncs noirs et de neige croissante. Duval commande une unité mixte. 30 Français, quelques Belges et des Américains égarés. Ils tiennent un secteur de 2 kilomètres près de Bastogne. Les renseignements parlent d'un calme suspect. Les Allemands se regroupent en secret. Duval le sent dans ses os. Il arpente les positions chaque nuit, vérifie les fils barbelés, distribue des rations froides. Ses hommes le respectent. Pas pour ses discours, mais parce qu'ils partagent le froid. Si on recule, on gèle. Si on avance,
On meurt. On reste, dit-il simplement autour d'un feu de camp. La tension monte fin novembre. Des éclaireurs rapportent des mouvements, tanks allemands camouflés sous des branches. Duval refuse d'alerter le QG sans preuve. Il envoie 2 hommes en reconnaissance. L'un ne revient pas. L'autre, blessé, murmure « Des milliers, partout !» Duval serre les dents. Il sait que le front est fin comme du papier. Ses supérieurs, à des kilomètres, parlent de rotation. Mais ici, sur place, l'air pue la poudre. Il commence à préparer. Pas avec des armes neuves. Il n'y en a pas. Avec ce qu'il a sous la main, des vieux canons, des jerrycans, un tracteur réquisitionné à un fermier belge. On va leur faire croire à l'impossible, dit-il à son sergent, un gaillard nommé Pierre qui a perdu un frère à Dunkerque. Les jours passent. La neige tombe plus fort. Les patrouilles allemandes testent les lignes. Un tir isolé par-ci, un cri dans la nuit par-là. Duval ne dort plus. Il dessine des plans sur des cartes froissées, à la lueur d'une lampe tempête. Ses hommes sentent la tempête venir. Un jeune recrue, 19 ans, tremble pas de froid, mais de peur. Duval pose une main sur son épaule. Regarde le tracteur. C'est notre atout. Personne ne comprend encore, mais la nuit du 15 décembre, tout change. Des explosions lointaines, le grondement des moteurs. L'assaut commence. Duval grimpe sur une colline, jumelles en main. Les phares allemands percent la brume. 2000 hommes, 40 tanks, contre 30 des siens. La situation est absurde, impossible de tenir. Pourtant, Duval sourit dans le noir. Sa manœuvre bon marché est prête. Et elle va tout briser. La première vague arrive à l'aube. Les chenilles des panzers crissent sur la neige gelée. Duval donne l'ordre. Court, précis. Attendez mon signal. Les hommes se terrent dans des tranchées boueuses. Le cœur bat fort. Le froid engourdit les doigts sur les gâchettes. Un tank s'approche, canon pointé. À 100 mètres, 50, 20. C'est maintenant, ou jamais. Duval hurle. Feu! Mais ce n'est pas un feu d'artillerie, c'est le début de la ruse. Le tracteur démarre dans un ronflement rauque, chargé de bidons qui fuient du carburant. Il fonce droit sur la ligne allemande, traînant une chaîne de barils enflammés. Les flammes jaillissent, illuminant la forêt comme un enfer. Les Allemands freinent, paniquent. Leurs tanks se heurtent. Duval, depuis son poste, ajuste un canon anti-char. Un tir. Le premier Panzer explose, boule de feu orange contre le blanc de la neige. La confusion s'installe. Les Allemands tirent à l'aveugle. Balles sifflent, éclats de bois volent. Duval court d'un homme à l'autre, calmant les nerfs. « Tenez, c'est notre chance !» Un obus frôle sa tête, creuse un cratère à ses pieds. Il ne bronche pas. Il a déjà vu pire, à Tunis, quand un mur s'est effondré sur lui, l'enterrant vivant pendant 1 heure. Il s'est extrait, couvert de poussière, pour reprendre le combat. Ici, c'est pareil. La deuxième vague approche, plus rapide. Duval ordonne une contre-attaque feinte. Ses hommes hurlent, tirent des fusées éclairantes. Les Allemands croient à une embuscade massive. Ils reculent, perdant du terrain précieux. 2 heures passent. Le soleil se lève, pâle et froid. Le sol est jonché de débris, carcasses fumantes, corps immobiles. 150 Allemands hors combat, 20 tanks en ruine. Duval, essoufflé, compte ses pertes. 5 blessés, 1 mort. Ses hommes le regardent, incrédules. Le front brisé net. Mais la guerre ne s'arrête pas là, loin de là. Duval sait que ce n'est que le début. Les renforts allemands arrivent. Et sa ruse, si bon marché, vient de changer le cours de la bataille. Pour l'instant, Paris était 1942. Les rues sont étouffantes sous le soleil de plomb. L'occupation allemande pèse comme une chape de plomb. Les Parisiens marchent tête bête, évitant les patrouilles en gris vert. C'est dans ce climat que Henri Duval émerge des ombres. 38 ans, corps solide forgé par des années de labeur. Originaire d'un village normand perdu dans les bocages, où les vaches pèsent plus que les hommes ne parlent. Son père, un vétéran de Verdun, boitait sur le seuil de la ferme, maudissant les officiers qui avaient envoyé des vagues d'hommes au casse-pipe.
La guerre, c'est pour les riches qui dirigent, grommelait-il en réparant une charrue tordue. Henri a appris jeune à démonter un moteur, à greffer un arbre, à survivre aux hivers rudes. Ingénieur par vocation, il bossait dans une usine de machines agricoles près de Caen quand la guerre a éclaté. La drôle de guerre d'abord. Des mois d'attente, de rumeurs. Puis la débâcle de 1940. Les chars allemands filent à travers la France comme un couteau dans du beurre. Duval voit son unité se dissoudre en quelques jours. Il rejoint la résistance par instinct, pas par idéologie. Saboter un pont ici, faire dérailler un train là. Ces pièges sont simples. Un câble d'acier tendu bas entre deux pins, piégé avec des clous rouillés. Un convoi allemand passe, les camions versent, 10 boches à terre, sans un coup de feu. Mais en 1941, près de Rouen, ça tourne mal. Duval et 3 compagnons tentent une embuscade à un camion de munitions. La nuit est noire. La pluie fouette les visages. Ils attendent, tapis dans les haies. Le camion approche, phare tamisé. Duval donne le signal. Une grenade artisanale, remplie de clous et de poudre volée. L'explosion déchire la nuit, mais un officier SS réagit vite. Fusillade, ces hommes tombent. Duval est touché à la jambe, traîne dans la boue. Capturé, traîné dans une ferme réquisitionnée. 3 jours de supplice. Les Allemands l'attachent à une chaise, alternent coups de poing et questions. Où sont les autres? Les cachent. Il endure, mord sa langue pour ne pas hurler. Donne un nom faux, un village inventé. La douleur irradie, comme un feu dans les os. Au matin du 4e jour, un bombardement allié secoue la bâtisse. Poussière, cris. Duval se libère dans le chaos, rampe vers la forêt. Blessé, fiévreux, il marche 2 jours avant de trouver un contact. La résistance le cache, le soigne. Il jure de ne plus se laisser prendre. De là, il file vers le sud, traverse les lignes en se faisant passer pour un paysan. En Afrique du Nord, il intègre les forces françaises libres, le désert tunisien 1943, chaleur écrasante, sable qui gratte la peau. Duval commande une section d'artillerie, 18 hommes, 4 canons légers, face à une division italienne gonflée aux stéroïdes. Les positions sont mauvaises, des dunes basses contre un terrain plat. Les obus italiens pleuvent, font vibrer le sol comme un tambour. Un canon est touché, 2 hommes évaporés dans une gerbe de terre. Duval sent la panique monter. Ses soldats regardent vers l'arrière, prêts à filer. Il les arrête net. On bouge pas, on ruse. Il creuse toute la nuit, enterre des caisses vides, des bidons rouillés, disposés en lignes irrégulières. Au lever du soleil, il ordonne des tirs sporadiques, puis le silence. Les Italiens prudents envoient des éclaireurs. Ils voient les mines, les ombres suspectes. Panique. Leur char dévient, s'enlise. Duval profite. Un tir précis, un tank italien en flammes. La division recule, perdant une centaine d'hommes pour rien. 0 mort de son côté. Ses supérieurs, un colonel british au cigare éteint, hoche la tête. Duval, vous combattez comme un renard dans un poulailler. Il hausse les épaules. Pour lui, c'est juste du bon sens paysan. Cette réputation le suit. Promotion en poche. Il remonte vers l'Europe avec les Alliés. Été 1944, après le débarquement. La Normandie est un enfer de cratères et de ruines. Duval intègre la 2e DB, sous Leclerc. Unité d'élite, mais il reste l'outsider. Ses idées pratiques heurtent les protocoles. Utiliser des vélos pour des repérages discrets. Fondre des épaves de tanks en barricades improvisées. Un major, cigare au bec, le rembarre. On suit les manuels ici, pas les astuces de ferme. Duval ne discute pas. Il agit. Lors de la libération de Paris, août 44, une patrouille allemande s'est barricadée dans une ruelle du 15e. 20 boches, mitrailleuses braquées. Une compagnie française hésite, exposée au tir. Duval observe depuis un toit, calcule. Il descend, réquisitionne un camion abandonné. Le bourre de pneus, d'huile, d'essence volée. Allume la mèche. Le monstre roule seul, downhill, flamme traînant comme une comète. Les Allemands tirent, mais trop tard. Explosion, fumée noire. 10 morts, le reste fuit en hurlant. La compagnie avance sans perte. Leclerc lui tape l'épaule plus tard. Bien joué, capitaine.
Duval allume une cigarette, expire la fumée. C'était juste un camion qui roulait mal. Tous ces moments forgeant l'homme, Duval a frôlé la mort trop souvent pour en avoir peur. À Tunis, un mur effondré l'a enterré vivant. 1 heure dans le noir, l'air rare, le cœur cognant. Il s'est dégagé avec un éclat de bois, couvert de sable, pour reprendre le canon. Près de Rouen, la balle dans la jambe l'a cloué au sol, mais il a rampé, saignant jusqu'à la liberté. Il s'est décidé sous pression. Un ordre calme, un geste précis. Ces hommes le suivent parce qu'ils ne gaspillent pas de vie, pas de charges inutiles, pas de gloire vide. Juste survie et victoire bon marché. Novembre 1944, Ardennes. Le froid s'installe comme un ennemi silencieux. Duval commande son unité mixte, 30 Français, Belges épars, Américains perdus dans la neige, 2 kilomètres de front, un patchwork de tranchées et de fils barbelés. Les arbres dénudés percent le brouillard. Renseignements flous, calme plat, disent les cartes. Mais Duval sent l'orage. Il patrouille la nuit, botte crissant sur le givre, vérifie les armes, distribue des couvertures volées. Ces hommes, autour d'un feu mourant, partagent du café tiède. Pierre, son sergent, un colosse au regard dur, loste son frère à Dunkerque. Capitaine, ça sent le piège. Duval hoche la tête. Toujours. Fin novembre, les signes montent. Éclaireurs belges rapportent des ombres. Tanks camouflés, branches sur chenilles. Duval envoie 2 hommes. L'un, un gamin de 20 ans, ne revient pas. L'autre, traîné par Pierre, saigne du bras. Des milliers, capitaine, dans les bois, partout. Duval serre la mâchoire. Le QG parle de relève, mais ici, c'est la réalité. Ligne fine, munitions rares. Il refuse l'alarme sans preuve solide. À la place, il prépare. Pas de miracle. Des vieux canons anti-chars, un tracteur belge réquisitionné, jerrycan d'essence cachée. On va simuler l'enfer avec du rien, dit-il à Pierre. Le sergent sourit pour la première fois. Comme à Paris, Duval acquiesce. La neige tombe plus drue, les nuits s'allongent, les patrouilles ennemies testent, un coup de feu isolé, un appel dans le vent. Duval ne dort pas, dessine sur une carte, à la lueur tremblante. Le jeune recrue, tremblant, demande « On va tenir ?» Duval pointe le tracteur, silhouette noire sous la bâche. Avec ça, oui. La tension grimpe, inexorable. Le 15 décembre, explosion lointaine. Moteur gronde. L'assaut se profile. Duval, jumelles aux yeux, voit les phares percer la brume. 2000 hommes, 40 tanks, contre eux. Absurde. Mais sa ruse est prête. Le piège se referme. La nuit du 15 décembre s'étire comme une ombre épaisse. Duval reste posté sur la colline, jumelles collées aux yeux. Le vent porte le grondement lointain. Des moteurs diesel qui toussent dans le froid. Les phares allemands dansent à travers les arbres comme des yeux jaunes dans la brume. 2000 hommes en marche, 40 tanks, chenilles qui broient la neige. Contre 30 des siens, terrés dans la boue gelée. Duval sent le poids dans sa poitrine, mais ses mains sont calmes. Il a déjà vu des nuits comme ça. À Tunis, quand les Italiens avaient encerclé sa section, il avait attendu le silence pour frapper. Ici, c'est pareil. Pas de panique. Juste le timing. Il descend la pente en courant courbé, bottes glissant sur les racines gelées. Atteint la tranchée principale, où Pierre et les hommes guettent. Visage pâle, fusil serré, le jeune recrue, appelons-le Louis, respire fort, les doigts blancs sur la crosse. « Capitaine, ils arrivent. On tire ?» Duval pose une main ferme sur son épaule. « Pas encore. On les laisse approcher. 20 mètres. » Pierre hoche la tête, crache dans la neige. Il connaît Duval depuis la Normandie, sait que l'homme ne bluffe pas. Le tracteur est prêt, bidon fixé. Duval vérifie, le vieux engin belge ronronne au ralenti sous une bâche. Chaîne de jerrycans alignée derrière, plein d'essence volée. Un tuyau relie le réservoir à un entonnoir improvisé, simple, mortel. Allumez les mèches quand je dis. Les premiers bruits se rapprochent. Craquement de branches sous les chenilles, ordres aboyés en allemand, étouffés par le vent. Un tank émerge des bois, silhouette massive, canon pivotant lentement, suivi d'un autre, puis une ligne d'infanterie,
Ombre grise qui avance en formation. Duval compte mentalement. 100 mètres, 50. Le sol tremble légèrement. Ses hommes retiennent leur souffle. Louis murmure une prière. Pierre charge un fusil anti-char. Yeux plissés. Duval lève la main. Attendre. Les Allemands s'arrêtent un instant. Feu d'artillerie éclairant le ciel. Un obus siffle au loin. Explose dans la forêt derrière eux. Pas pour eux, pour tester. 20 mètres. Le tank de tête braque son canon droit sur la ligne de défense. Duval hurle l'ordre, voix basse mais tranchante. « Maintenant !» Pierre saute dans le tracteur, tourne la clé. Le moteur rugit, tousse, puis s'emballe. Il enfonce l'accélérateur. L'engin bondit en avant, phares éteints, traînant la chaîne de bidons qui claque sur le sol gelé. Duval allume la première mèche avec un briquet. Une étincelle, et le carburant fuit, s'enflamme en une traînée orange. Le tracteur fonce comme un taureau, flamme léchant les roues, illuminant la nuit d'un éclat infernal. Les Allemands crient, le tank de tête pile, chenille dérapant. « Voisistas !» hurle un officier paniqué. La ruse explose, les bidons s'embrasent un à un, en formant un mur de feu qui barre la route. Essence qui bouillonne, fumée noire qui monte en tourbillon. Les tanks suivants freinent, se cognent. Un panzer heurte un arbre, canon qui se tord. L'infanterie recule, fusil levé, mais les balles sifflent dans le vide. Duval, depuis la tranchée, vise calmement. Son canon anti-char, vieux de la Grande Guerre, crache un obus. Impact direct. Le premier tank bondit, tourelles qui sautent, flammes qui jaillissent en boule orange contre la neige blanche, explosion sourde qui fait vibrer les os, débris volent, métal tordu qui siffle en retombant. Le chaos s'installe. Les Allemands tirent à l'aveugle, rafales qui aboient dans la nuit, balles ricochent sur les troncs, éclats de bois qui pleuvent comme de la grêle. Duval court le long de la ligne, voix ferme. « Tenez bon, visez les chenilles !» Pierre abandonne le tracteur en feu, roule dans une flaque de boue, fusil en main. Il abat 2 silhouettes qui approchent. Louis, figé d'abord, tire enfin. Un Allemand tombe, mains en l'air. Le froid mord les joues, la sueur gèle sur les fronts. Un obus ennemi frôle la tranchée, soulève une gerbe de terre qui enterre un homme à moitié. Duval le tire dehors, le secoue. Debout, on continue. L'homme hoquette, reprend son arme. La deuxième vague pousse. Plus d'ordre, plus de discipline. Les tanks restants contournent le mur de flammes, moteur hurlant. Mais Duval anticipe. Il a déjà vécu ça près de Paris quand les Allemands avaient chargé une barricade. Il ordonne des fusées éclairantes, sifflements qui montent, explosions blanches qui baignent la forêt d'une lumière crue. Ces hommes hurlent, feignent une contre-attaque, crient en français, tirent sporadiques depuis les arbres. Les Allemands hésitent, croient à une embuscade massive. Un officier beugle des retraites. 3 tanks s'enlisent dans la neige molle, chenilles qui patinent. Duval ajuste un autre tir. Obus qui perce un flanc. Explosion intérieure qui noircit l'acier. 1 heure s'écoule. Le sol est un carnage. Corps étendus. Uniformes tachés de rouge foncé sur la neige. 20 Allemands morts, rien que dans la première minute. Tanks fumant, carcasses qui crépitent. L'air pue l'essence brûlée, la poudre, la chair. Duval essuie la sueur de son front, recharge le canon. Ses poumons brûlent, mais il respire profond. Il pense à Rouen, à la ferme où il l'avait attaché. La douleur qui revenait en vagues. Il avait tenu. Ici, c'est la même chose. Pierre arrive, essoufflé, un éclat dans l'épaule. Il recule, capitaine, mais il y en a plus derrière. Duval hoche la tête. On tient, 2 heures max. Le soleil pointe à peine, un disque pâle. La tension monte encore. Bruit de renfort, moteur qui redémarre au loin. Duval sait que sa ruse bon marché a fissuré le front, mais pas brisé. Les Allemands se regroupent, artillerie qui tonne plus fort. Un obus atterrit près, secoue la tranchée. Pierre tombe à genoux, saigne. Duval le bande vite, avec un chiffon déchiré. Pas de bêtises. L'homme sourit faiblement. Comme à Tunis ? Duval acquiesce. Là-bas, il avait sorti un canin d'un mur effondré, main sanglante, pour un tir salvateur. Ici, il fera pareil. Louis, les yeux écarquillés, recharge frénétiquement. « Capitaine, on va y arriver ?»
Duval le fixe, voix calme. Oui, parce qu'on n'a rien à perdre. Les flammes du tracteur meurent lentement, mais le piège tient. Les Allemands chargent à nouveau, plus furieux. Duval lève son arme. La bataille s'intensifie, seconde par seconde. Le froid n'existe plus, seulement le feu, le bruit, la survie. Les flammes du tracteur s'éteignent enfin, crépitant comme un feu de camp mourant. La fumée noire s'élève en volutes épaisses, masquant les arbres comme un voile funèbre. Duval recharge son canon anti-char d'un geste fluide, les mains noircies par la suie. Le métal est froid contre sa peau, mais son pouls reste régulier. Il a appris ça à Tunis, respirer au milieu du chaos, compter les secondes comme des munitions. Les Allemands reviennent à la charge, plus désorganisés, plus rageurs. Leurs moteurs rugissent à nouveau, un grondement sourd qui fait vibrer la terre gelée. 30 tanks encore en lice, peut-être plus. L'infanterie suit, ombre qui court courbée, fusil qui claque dans la brume matinale. Duval crie l'ordre depuis la tranchée. « Feu roulant, visez les flancs !» Sa voix porte, coupante comme un ordre de ferme. Pierre, l'épaule bandée à la va-vite, grimpe sur un talus boueux. Il ajuste son fusil, tire. Une rafale courte, précise, un Allemand s'effondre à 10 mètres, le visage dans la neige, un cri étouffé qui s'éteint vite. Louis, le jeune, tire à son tour, mais ses balles partent haut, perdues dans les branches. Ses mains tremblent, le recul le secoue comme un coup de marteau. « Calme-toi », murmure Duval en passant, sans s'arrêter. Il sait ce que c'est, la première vague de peur qui monte, qui serre la gorge comme un nœud. Lui, il l'a senti à Rouen, attaché à cette chaise, quand les poings allemands pleuvaient et que la mort semblait une libération. Il avait fermé les yeux, compté les battements de son cœur. 1, 2, survivre. Un tank Panzer émerge de la fumée, chenille qui broie les débris du premier assaut. Son canon pivote lentement, vise la ligne française. Le chargeur bourdonne, un sifflement sinistre. Duval plonge derrière un tronc abattu, terre qui gicle autour de lui. L'obus explose à 5 mètres, une onde de choc qui plaque les hommes au sol. Éclat de métal siffle, un hurlement monte d'un soldat belge touché au bras, un cri rauque, animal. Duval se relève d'un bond, ignore la poussière dans sa bouche. Il court vers le canon, le repositionne. « Pierre, couvre-moi !» Le sergent tire en rafale, force l'équipage du tank à se baisser. Duval vise bas sur les chenilles, tire, l'obus frappe, ricoche d'abord puis perce, explosion latérale, flamme qui lèche le flanc, équipage qui jaillit en panique, silhouette sombre qui tombe sous les balles françaises. Le bruit est assourdissant maintenant, mitrailleuse qui aboie des deux côtés, obus qui sifflent comme des frelons enragés. La forêt tremble, branches qui craquent et tombent en pluie. Duval sent l'air chargé de poudre et de sang, un goût métallique sur la langue. Ses hommes ripostent, mais la ligne plie par endroits. Un Américain égaré, un grand gaillard du Midwest, charge avec une grenade à la main. Il court 10 pas, hurle un juron en anglais, lance l'engin sous un tank approchant. Boum! Le véhicule dérape. Chenille arrachée, mais l'explosion le projette en arrière, dos brisé contre un rocher. Il ne bouge plus. Duval le voit du coin de l'œil, serre les dents, pas le temps de pleurer. Il a perdu des hommes comme ça à Paris, quand le camion enflammé avait fait mouche, mais emporté un civil dans les flammes. La guerre bouffe tout, sans distinction. La pression monte, seconde par seconde. Les Allemands poussent plus fort, profitant de la brèche où le mur de feu s'est effondré. Un groupe d'infanterie franchit les décombres du tracteur, baïonnette au clair, visage noirci par la suie. Il hurle des ordres en allemand, voix cassée par la peur. Duval attrape un fusil abandonné, tire à bout portant sur le premier qui saute la tranchée. Impact au torse, l'homme sgong et tombe sur son compagnon. Corps à corps maintenant. Coup de crosse, baïonnette qui perce la chair avec un bruit humide. Pierre en découde avec 2, son couteau qui tranche un coup, du sang chaud qui gicle sur la neige. « Enfoiré !» grogne-t-il, les yeux fous. Louis, acculé, assomme un Allemand avec la crosse de son arme, le crâne qui craque comme du bois sec. Il vomit après, à genoux dans la boue. Mais Duval le relève d'une poigne ferme. « Respire, tire !» Le gamin obéit, vide son chargeur sur une ombre qui fuit.
Duval sent le chaos dans sa tête, pas seulement autour. Les souvenirs affleurent, rapides comme des éclairs. Le désert tunisien, sable qui bouche les poumons. Un mur qui s'effondre et l'enterre. L'air manquait, le noir total. Et il avait gratté, creusé avec les ongles jusqu'au sang. 1 heure de tombe vivante. Il en était sorti, couvert de poussière, pour viser un tank italien à 50 mètres. Tir parfait. Ici, c'est la même obscurité psychologique, la certitude que tout peut basculer en un clin d'œil. Un obus atterrit près de lui, le soulève comme une poupée. Il roule, atterrit sur le dos, l'oreille bourdonnante. Le monde tourne, une silhouette floue. Pierre le traîne en arrière. « Capitaine, bougez !» Duval se redresse, secoue la tête. Le sang coule d'une coupure au front, chaude sur sa joue froide. Il reprend le canon, les mains tremblantes 1 seconde, puis stable. Dernier obus. Vise le tank de commandement, celui avec l'antenne radio qui fouette l'air. Impact. Explosion massive. Carburant qui jaillit en geyser, embrasant 3 véhicules voisins. Cris allemands, ordre brisé. La ligne ennemie craque, recule en désordre. Le soleil monte enfin, un éclat pâle qui perce les nuages bas. 2 heures pile depuis l'aube. Le sol est un tapis de ruines. 25 tanks détruits maintenant, carcasses tordues qui fument encore. Corps allemands partout, 200 peut-être, immobiles ou gémissant dans la neige rougie. Du côté français, 8 morts, dont l'Américain et 2 Belges. Les survivants haletent, essuient le sang de leur visage. Duval s'assoit un instant contre un arbre, allume une cigarette d'une main ferme. La flamme du briquet danse, illumine ses yeux gris. Pierre s'approche, boite bas. « On l'a eu, capitaine. Le front est en miettes. » Duval expire la fumée, regarde les débris. Pour l'instant, ils reviendront. Ces hommes l'entourent, silencieux, le regardent comme un roc. Louis, encore pâle, murmure « C'était impossible. » Duval hausse les épaules. « Non, juste bien calculé. » Le QG allié réagit vite. Des messagers arrivent en jeep, bout jusqu'aux essieux. Un major américain cigare mâchonné serre la main de Duval. « Bon Dieu, capitaine, vous avez stoppé une division avec un tracteur. Rapport confirmé, leur assaut principal brisé. Bastogne tient grâce à vous. » Duval ne sourit pas. Il sait que les médailles viendront, peut-être une promotion. Mais pour l'instant, c'est le bilan qui compte. 180 Allemands hors combat, le front fissuré sur 2 kilomètres. Ces pertes, légères pour le prix. Les renforts alliés affluent déjà, tank Sherman qui grondent au loin. La ruse, bon marché à payer, mais Duval pense à ceux qui gisent là, amis et ennemis. La guerre ne compte pas les vies comme ça. Elle les efface, une par une. La forêt retrouve un silence relatif, brisé par les gémissements des blessés. Duval aide à évacuer les siens, porte un homme sur son épaule, marche dans la neige piétinée. Il sent la fatigue peser, mais pas la gloire. Juste le poids d'une décision prise dans le noir, qui a sauvé des vies et changé le cours, pour un temps. La fumée s'élève encore en longues colonnes grises, comme si la forêt elle-même respirait mal. Duval écrase sa cigarette sous sa botte, le mégot fumant un instant dans la neige avant de s'éteindre. Autour de lui, les hommes s'affaissent contre les parois de la tranchée, le souffle court, les armes posées à leurs pieds. Le soleil, à peine levé, jette une lumière terne sur le champ de bataille. 25 tanks allemands gisent là, carcasses noircies, chenilles tordues comme des serpents morts. L'air porte l'odeur lourde de l'essence brûlée et du métal fondu, mêlée à celle plus âcre du sang qui imbibe la terre gelée. Duval se lève lentement, les articulations raides du froid et de l'effort. Il compte ses hommes du regard. Pierre, assis contre un tronc, presse sa main sur l'épaule blessée, le visage pâle, mais les yeux vifs. « Ça va, sergent ?» demande Duval, voix basse, sans emphase. Pierre hoche la tête. « Ouais, juste une égratignure. » Louis, le jeune, est assis plus loin, les genoux ramenés contre la poitrine, fixant un point vide devant lui. Il a tué pour la première fois ce matin, et ça se voit. Ses mains tremblent encore, maculées de boue et de sang séché. Les autres survivants,
22 en tout sur 30, se redressent un à un aidant les blessés. 8 morts, dont l'Américain au dos brisé et 2 Belges fauchés par un éclat. Pas de héros ici, juste des corps à ramasser, à couvrir d'une bâche avant que le froid ne les fige pour de bon. Les Allemands, eux, paient le prix fort. Duval avance de quelques pas, franchit le mur de décombres du tracteur. Le sol est jonché de leurs uniformes gris, immobiles dans la neige rougie. 180, peut-être 200, morts ou blessés graves. Des gémissements montent par endroits, faibles appels en allemand que les hommes ignorent pour l'instant. Un officier ennemi, la jambe sectionnée, tend une main tremblante vers un Français qui passe. « Ilf » murmure-t-il. Duval l'interrompt d'un geste. On s'occupe des nôtres d'abord. Pas de haine dans sa voix, juste la logique brute du moment. Les tanks détruits bloquent la route principale, un embouteillage de métal fumant qui force les renforts allemands à contourner, perdant des heures précieuses. Le front, censé percer jusqu'à la Meuse en une journée, s'est brisé net sur ces 2 kilomètres. Bastogne respire, pour l'instant. Les premiers renforts alliés arrivent 1 heure plus tard. Des jeeps américaines dérapent dans la boue, phares allumés malgré le jour pâle. Un major des Rangers saute du véhicule, casquette de travers, cigare éteint entre les dents. Il balaie la scène du regard, les carcasses, les corps, le tracteur calciné au milieu. « Nom de Dieu, capitaine Duval, c'est vous qui avez fait ça !» Duval hausse les épaules, allume une nouvelle cigarette. « On a tenu, c'est tout. » Le major rit, un son rauque et incrédule. « Tenu ? Vous avez stoppé une Panzer-Division avec un foutu tracteur. Rapport radio confirme, leur axe principal est en miettes. Patton en personne demande des détails pour le bulletin. » Il serre la main de Duval, ferme, puis passe à Pierre et aux autres. « Bon gars, la 100e Airborne vous doit une fière chandelle. » Les hommes hochent la tête, fatigués mais droits. Louis reçoit une claque dans le dos, un bien joué gamin qui le fait rougir sous la crasse. Le QG allié réagit vite. À midi, un hélicoptère de reconnaissance survole la zone, puis des camions de ravitaillement arrivent avec des rations chaudes et des médics. Les blessés allemands sont regroupés, fouillés, envoyés vers l'arrière sous escorte. Duval supervise, calme, répartissant les tâches. Pierre vérifie les armes récupérées. Louis aide les médics. Pas d'ordre crié, juste des indications précises. Un colonel français, descendu d'une half-track, s'approche avec un pli officiel. « Capitaine Duval, au nom du général de Gaulle, je vous remets la croix de guerre sur le champ. Et une citation pour l'unité. » Duval prend la médaille sans un mot, la glisse dans sa poche. « Dites au général que c'était juste du bon sens, pas besoin de plus. » Le colonel note ça, impressionné. « Votre ruse, elle a sauvé Bastogne. Les Allemands ont perdu l'élan. Leur offensive s'essouffle déjà. Les heures passent en nettoyage. Les corps alliés sont évacués avec soin, drapés dans des couvertures. Duval porte le sien, un Belge trapu qu'il connaissait à peine, jusqu'au camion. Le poids est lourd mais familier. Il pense à Rouen, aux 3 jours de torture, quand il avait cru ne plus jamais marcher, ou à Tunis, enterré vivant, l'air qui manquait comme une promesse brisée. Ces moments forgent, mais ils pèsent aussi. Pierre s'approche, une bouteille de cognac volée en main. À ceux qui manquent, ils boivent une gorgée, le liquide brûlant la gorge engourdie. Les hommes se regroupent autour d'un feu improvisé, partagent des cigarettes et des histoires courtes. Ce tracteur, il valait 100 tanks, dit un Américain, riant pour la première fois. Louis écoute, silencieux, mais ses épaules se relâchent un peu. Le soir tombe tôt, la forêt avalée par l'ombre. Duval s'assoit seul sur la colline, jumelle posée à côté de lui. Au loin, les canons allemands tonnent encore, mais plus loin, hésitants. Sa manœuvre a fissuré le front, donné du temps aux Alliés pour se regrouper. 2 heures de chaos pour des semaines de délai. Pas une victoire totale, la guerre continue, les Ardennes saignent toujours, mais une brèche fermée, des vies sauvées. Duval expire la fumée de sa dernière cigarette, regarde les étoiles percer le ciel clair. La guerre n'est pas faite de héros en marbre. C'est des décisions prises dans le noir, avec ce qu'on a sous la main. Un vieux tracteur, quelques bidons,
et la volonté de ne pas plier. Ça suffit parfois pour changer tout. Et Duval sait que demain, ça recommencera. Sans fanfare, juste comme ça.